Bonjour à vous. Je vais vous parler aujourd'hui spécifiquement de la rééducation après une prothèse de hanche. J'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos sur la prothèse de hanche, plus spécifiquement sur les douleurs et le gonflement, qui sont un peu les deux préoccupations principales après l'opération. Donc je vous renverrai vers elles si vous le souhaitez. Et je vous renverrai aussi vers mon e-book que j'ai écrit, un guide de rééducation sur les suites d'une prothèse de hanche, avec notamment les exercices. Je vous mettrai également le lien. Donc comme d'habitude, pour faire cette vidéo, je m'appuie sur mon expérience de kiné, puisque j'ai été diplômée en 2012. Et j'essaie de répondre vraiment aux préoccupations les plus fréquentes des personnes qui viennent d'être opérées de la hanche, soit à cause de l'arthrose et des douleurs, soit à cause d'une fracture qui a nécessité de poser une prothèse. Je m'appuie aussi sur un article que j'ai rédigé sur mon site et vers lequel je vous renvoie, parce que je fais des vidéos, parce que je sais qu'il y a des gens qui se documentent que par des vidéos, mais je suis beaucoup plus à l'aise par l'écrit. Et donc, je vous conseille plutôt d'aller lire cet article si vous aimez bien aussi lire des choses, parce que je serai plus précise et vous aurez aussi les références des études scientifiques, des recommandations internationales sur lesquelles je m'appuie. Donc déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est quelle est la durée de rééducation idéale après une prothèse de hanche, combien de séances faire, pendant combien de temps. Comme souvent, il n'y a pas de réponse, on va dire, qui vaut pour tout le monde à cette question. En fait, aujourd'hui, en France, normalement, on n'est plus censé aller en centre de rééducation suite à une prothèse de hanche. C'est réservé normalement à des cas particuliers avec soit des complications, soit un état général, d'autres maladies qui font qu'un séjour est vraiment nécessaire. Mais maintenant, de par, on va dire, les progrès sur les anesthésies, mais aussi les types de prothèses qu'on a, il y a beaucoup moins de risques de complications. Et donc, en général, on fait quelques jours à l'hôpital, 1, 2, 3, 4, 5, et puis on rentre directement chez soi. Et là, on a la rééducation le plus souvent soit à domicile, soit en cabinet libéral, plus rarement en centre de rééducation. Pour le coup, moi, j'ai travaillé un peu partout. J'ai travaillé à l'hôpital, dans les services de rééducation où on vous voit. J'ai travaillé en centre de rééducation et j'ai travaillé aussi comme kiné à domicile. Donc, j'ai vu des gens avec des prothèses de hanche qui sont passés dans ces trois étapes-là. Et mon expérience personnelle qui, quand je la confronte aux données aussi de la littérature scientifique, me laisse penser que y a pas, c'est pas, on va dire, plus on fait de rééducation le plus souvent possible et mieux on récupère derrière. Il peut y avoir même aussi des conséquences négatives à faire de trop de rééducation avec des douleurs trop importantes. Donc c'est vraiment un juste dosage par rapport à en fait les questions que vous vous posez, etc. Donc la durée de rééducation, je dirais que moi, il y a certaines personnes qui ont eu besoin que de moins de 10 séances, on va dire, avec moi, vues à domicile, parce qu'elles n'avaient pas d'appréhension, parce que elles avaient anticipé les choses, parce que c'était des gens voilà qui n'avaient pas de problème aussi particulier pour la récupération et qui voyaient bien en gros comment faire pour petit à petit reprendre leur activité, gérer leur douleur, etc. Donc on peut parfois se contenter d'un accompagnement kiné sur juste 3-4 semaines après l'opération. Et puis il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un suivi beaucoup plus long, qu'elles fassent ou non des complications, parce qu'elles voient pas trop ce qu'elles peuvent faire par elles-mêmes, elles sont inquiètes, elles se posent beaucoup de questions, et ces personnes-là peuvent avoir des séances pendant plusieurs mois, 2 ou 3 mois, au moins jusqu'au rendez-vous de contrôle avec le chirurgien 2 mois après l'opération. En France, la sécurité sociale limite le nombre de séances qu'on peut faire en kiné libéral, mais votre kiné peut faire des demandes pour aller au-delà du nombre de séances si c'est nécessaire. Donc vraiment, c'est adapté au cas par cas. Pareil, il y a des gens qui font de la rééducation tous les jours, 1-2 fois par jour, qui sont très très demandeurs et demandeuses. À l'inverse, d'autres personnes se contentent tout à fait d'une séance par semaine juste pour faire le point et puis font les choses de leur côté. Pour moi, il n'y a vraiment pas une bonne ligne de conduite à tenir. C'est vraiment en fonction de vos objectifs, de ce qui vous tient à cœur et aussi de ce que les kinés que vous rencontrez peuvent vous proposer. Alors aussi, question très fréquente, quels exercices faire après une opération de la hanche? Quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est souvent contre-intuitif, je vous mets quand même là, j'affiche quelques exercices classiques proposés après une prothèse de hanche, c'est que ce qui compte finalement dans une journée, même si vous faites des exercices, même si vous en faites beaucoup, ça ne sera que une demi-heure, 10 minutes
1 heure sur les 24 heures que compose votre journée. Pour moi, les exercices, c'est pas la priorité après une opération de la hanche. La priorité, c'est plutôt d'adapter votre quotidien aux difficultés que vous rencontrez, reprendre rapidement, si possible, la marche en adaptant, en utilisant des cannes béquilles, un déambulateur, reprendre rapidement les escaliers, essayer de limiter le temps que vous passez assis ou allongé dans la journée statique, alterner avec des périodes de marche, et éviter aussi les positions statiques debout prolongées, préférer être semi-allongé ou marcher. C'est toutes ces choses-là qui finalement vont participer à vous permettre de récupérer sur le plan musculaire, à ne pas vous enraidir au niveau de l'articulation, à conserver, à lutter contre, on va dire, la sédentarité et à conserver une activité physique bonne pour votre système cardiovasculaire. Donc c'est plutôt, on va dire, l'activité physique générale et l'adaptation de votre environnement qui compte que de faire bien 10 minutes ou même 30 minutes ou 1 heure d'exercice par jour. Voilà en tout cas mon approche. J'ai mis quand même dans l'article des exemples d'exercices et puis j'en ai mis aussi également dans mon e-book si vous voulez quand même avoir des idées d'exercices. Alors, quelle est l'évolution d'une rééducation après prothèse de hanche? En gros, pour moi, il y a 2 temps. Il y a vraiment le temps, les premiers jours, parfois semaines qui suivent l'opération où en général on a mal, on a du mal à bouger bien la jambe. Elle est un petit peu, les muscles sont un peu ce qu'on appelle sidérés, c'est-à-dire paralysés à cause de l'anesthésie, du geste opératoire. Et donc, au fil des jours, on récupère assez vite quand même la mobilité dans la hanche. Votre kiné va vous montrer justement des exercices que vous pouvez faire, mais surtout voilà des positions à éviter. Par exemple, ne pas rester plusieurs heures par jour assis dans la même position parce que votre hanche peut s'enraidir en flexion. Alors que si vous alternez avec des temps semi-allongés sur le lit, de la marche, un peu de temps assis, bah, c'est mieux pour éviter justement que votre hanche soit toujours dans la même position. Donc il y a cette première phase, on va dire, où voilà, vous allez composer avec la douleur, reprendre petit à petit de la souplesse dans la hanche. Et puis, quand vous aurez bien moins mal et que vous arriverez mieux à bouger votre hanche, ça peut être chez certaines personnes au bout d'1 ou 2 semaines, chez d'autres plutôt au bout de 3-4 semaines, chez d'autres plutôt autour de 6 semaines, 2 mois. Et bien là, le but, ça va tout simplement être de reprendre le plus rapidement possible vos activités en fait que vous faisiez déjà avant. Donc en augmentant petit à petit ce que vous faites tous les jours. Est-ce qu'il y a des différences dans la rééducation selon ce qu'on appelle la voie d'abord, antérieure ou postérieure? Il y a en gros 2 façons de poser les prothèses de hanche aujourd'hui. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle une voie postérieure. Pour savoir quelle voie d'abord vous avez eue, c'est écrit sur votre compte rendu opératoire, si on ne vous l'a pas dit à l'oral. Et puis, ça dépend aussi de l'emplacement de votre cicatrice. Quand la cicatrice est plutôt sur le côté de la hanche, c'est la voie d'abord postérieure. Et quand elle est plutôt au niveau de l'aine, c'est la voie d'abord antérieure. Avant, les prothèses étaient plus à risque de se luxer, c'est-à-dire que elles pouvaient se désaxer. Maintenant, avec les matériaux actuels, c'est très 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 rare qu'une prothèse se luxe. Donc, on vous dit moins de faire attention par rapport aux mouvements qui risquent de luxer la prothèse. Et ces mouvements sont justement différents selon si on a une voie d'abord antérieure ou postérieure. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien justement sur les mouvements interdits après une prothèse de hanche. Soyez rassurés, en fait, la rééducation, c'est la même, quelle que soit la voie d'abord. Peut-être qu'on vous sensibilisera plus à des mouvements à risque de luxation selon la voie d'abord que vous avez eue. Mais de nos jours, voilà, même le fait finalement de sensibiliser les gens aux mouvements à risque de luxation, on se rend compte que ça n'évite pas finalement le risque, ça ne limite pas le risque de luxation, que les gens aient été sensibilisés ou non aux mouvements à ne pas faire ou à éviter. Eh bien, les gens ne se luxent pas plus ou moins. Donc, je pense que c'est pas la peine de trop se prendre la tête avec ces histoires de mouvements à éviter, même si vous y avez été sensibilisé, eh bien, tant mieux, et vous pouvez les prendre en compte si ça remporte votre adhésion. Est-ce qu'il y a des spécificités de la rééducation de la hanche chez une personne âgée? On entend par là souvent plus de 65 ans, 70 ans. Pas spécialement en termes de ce qu'il est possible ou non de faire. La seule petite particularité, je trouve, c'est que parfois, surtout si c'est après une chute, quand on est âgé, on peut avoir d'autres problématiques que quand on est plus jeune. Par exemple, on peut avoir plus de difficultés à faire ce qu'on appelle les transferts, à se lever d'un fauteuil, à sortir du lit. On peut avoir ce qu'on appelle un syndrome post-chute, c'est-à-dire qu'on
va avoir tendance à être vachement en rétropulsion par peur de tomber vers l'avant. Donc, en tant que kiné, on est habitué justement à identifier ces petits à côté qu'il peut y avoir en plus de finalement la récupération d'une prothèse de hanche. Et donc, c'est un petit peu ça les spécificités, c'est que votre kiné pourra peut-être vous proposer des exercices plus d'équilibre, de remise en confiance, si vous avez d'autres problématiques que celles qui résultent juste de l'opération de la hanche. Ou faire sa rééducation donc de la hanche, comme je vous ai dit, en centre de rééducation, c'est assez rare, même en hôpital de jour. On tend de moins en moins à le faire parce qu'on se rend compte que les gens récupèrent tout aussi bien avec une prise en charge libérale, soit à domicile, soit en cabinet. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet général de la rééducation après une prothèse de hanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire, j'y répondrai. Je vous mets aussi dans le descriptif de cette vidéo les liens vers les autres vidéos et articles que j'ai fait sur les suites d'une prothèse de hanche et vers mon e-book Récupérer au mieux après une prothèse de hanche. Merci.